Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour votre dernier JTM de la semaine. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons bien évidemment sur les chiffres publiés contestés du recensement de l'année 2017, les résultats de l'INSEE, principal sujet de discussion à cette fin d'année dans le département, les avis de la population au cours de cette édition, juste après les titres de ce vendredi 15 décembre. 256 518 habitants, c'est le résultat du recensement 2017 sorti hier par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur l'île. Alors que ce chiffre fait déjà beaucoup parler de lui, nous avons souhaité demander l'avis aux principaux intéressés, à savoir les habitants. Reportage. Une matinée d'information a eu lieu ce matin, organisée par EDM, en présence d'organismes sociaux de l'île, pour présenter le nouveau dispositif de solidarité mis en place au profit des clients en situation de précarité. Les chèques énergie remplaceront ainsi les tarifs de première nécessité, courant 2018. Explication. Le 24 décembre prochain, 14 jeunes mahorais du Crige s'envoleront pour le plat pays. Un départ rendu possible grâce au programme de mobilité d'Erasmus+, mis en place sur le territoire par le Centre d'information jeunesse et soutenu par l'Union européenne et par la DGSCS. Focus sur l'intérêt de la mobilité européenne à la fin de votre journal. Au lendemain de l'annonce des résultats du recensement 2017, les chiffres de l'INSEE continuent ce vendredi de susciter l'incompréhension de la population et font désormais l'objet de débats. Plus de 256 500 habitants sur le territoire, difficile à croire pour les résidents du 101e département. Notre reporter Bastien Sabouret est parti à votre rencontre pour recueillir vos réactions. L'INSEE a dévoilé ses chiffres hier. Nous sommes précisément 256 518 habitants sur le territoire. La population, elle, est de 262 377 personnes. La population globale de Mayotte, c'est 256 500. Il se trouve qu'on rajoute des populations dans chaque commune pour des gens qui habiteraient à deux endroits différents par rapport aux dotations. Mais la population globale du territoire reste à 256 500 habitants. Un chiffre qui visiblement a surpris la population concernée. Ah, j'en suis sûr qu'on est plus. Ouais, ça c'est sûr. De ce qui a été annoncé, de ce que moi je vois, je pense que c'est pas vraiment, ça reflète pas la réalité. Ouais. Moi je dirais plus 400. Jamais tu pourras bien les censer, jamais, c'est pas possible. Surtout sur les territoires de Mayotte. Je pense qu'il y a plus de personnes. Mon choix, je pense. Je pense qu'on n'a pas pu trouver tout le monde. Après, ça se trouve peut-être que c'est la vérité, mais après ça reste à savoir quoi. Même à l'hôpital, même dans les supermarchés, partout où on aille, tout est débordé parce qu'il y a trop du monde. Les médecins, on dirait, les opérateurs qui sont là, ils sont débordés parce qu'il y a trop du monde. Donc, c'est pas ce qu'ils sont en train de calculer qui sont dans le pays. Il y en a plus. Les réseaux sociaux réagissent majoritairement dans le même sens. Le premier adjoint au maire de Mamoudzou penserait de son côté que la barre des 300 000 a largement été dépassée depuis longtemps. Évidemment, le fantasme des 400 000 est là, donc on ne pourra pas l'enlever tant que tel. Mais nous, ce qu'on essaie, c'est d'être le plus transparent possible sur nos méthodes, communiquer de manière majeure, ce qu'on fait actuellement, pour pouvoir partager ce chiffre et pour qu'il soit moins contesté, on l'espère, que ça a été le cas dans le passé. Techniquement, le chiffre montre néanmoins une croissance géographique importante, 3,8% par an et une densité la plus importante des départements du pays, après l'Île-de-France. Le référencement s'est effectué sur 4 mois, une période trop courte pour se rendre dans des endroits difficiles d'accès, diront certains, un avis qui n'est pas partagé par le chef du service. On allait partout. On a vraiment fait un effort particulier pour couvrir tout le territoire. Mayotte, c'est que 374 km². Et on a rajouté justement cette phase de contrôle supplémentaire pour vérifier, une fois que la collecte est terminée, de l'efficience et de l'efficacité de la démarche. Après la polémique du riz, l'INSEE est face à un nouveau défi. Convaincre la population de l'exactitude de ces nouveaux chiffres. La direction se dit en tout cas ouverte au dialogue, l'idée étant de construire ensemble le territoire. Au chapitre économique à présent, alors que l'application du Code du travail de droit commun approche à Mayotte, à partir du 1er janvier, les entreprises locales du BTP devront avoir une caisse de congé, une obligation légale qui pose néanmoins problème.
en raison du nombre de salariés insuffisant dans le département pour sa création. Mais la caisse réunionnaise refuse quant à elle également d'intégrer les entreprises mahoraises. Des conditions dans lesquelles le président du MEDEF a décidé de retrousser ses manches et compte bien faire changer d'avis ses homologues du département voisin. Thierry Galarme au micro de Bastien Sabouret. Dans un premier temps, les entreprises se sont tournées vers la caisse des congés payés de la Réunion qui, dans son dernier conseil d'administration, a refusé d'affilier Mayotte. C'est un gros problème parce que Mayotte n'a pas le nombre de salariés nécessaires pour créer une caisse de congés payés. Il y a un courrier co-signé par toutes les organisations patronales et consulaires en direction du préfet pour demander de repousser d'1 an. Mais de mon côté, je vais tenter de convaincre la caisse de la Réunion, puisque j'ai rencontré le 22 décembre, de revenir sur leur décision. Parce que je pense qu'ils ont dû prendre cette décision pour des mauvaises raisons. En tout cas, je veux les convaincre que Mayotte a toute sa place et ce serait une véritable expérimentation intéressante de cogestion entre le patronat mahorais et le patronat réunionnais, qui a tout à gagner à coopérer. Information à présent à la clientèle d'EDM. Dès l'année prochaine, les ménages bénéficiaires des tarifs de première nécessité verront leur dispositif remplacé par le chèque énergie. La mesure reste adressée aux mêmes foyers fiscaux en situation de précarité. Ce vendredi, l'électricité de Mayotte organisait une matinée de solidarité en présence des acteurs sociaux du territoire. Une réunion d'information pour présenter ce nouveau dispositif d'aide sociale. Reportage. Fini les TPN, place au CE. Dès l'année prochaine, le dispositif des tarifs première nécessité sera remplacé par celui des chèques énergie. Pour EDM, il s'agit d'une nouvelle transition énergétique solidaire au profit des ménages en situation de précarité. Seront bénéficiaires du chèque énergie par le législateur tous les foyers fiscaux qui ont un revenu fiscal de moins de 7 700 €. Une fois qu'on aura reçu ce chèque, ça nous permet, nous, de l'identifier en tant que client solidarité et pour pouvoir lui faire bénéficier de certaines mesures, notamment des mesures de protection qui sont le maintien de la fourniture en cas de problème, l'orienter vers les organismes sociaux. Donc on met un dispositif d'accompagnement et d'orientation qui lui permet, en cas de nécessité, de pouvoir bénéficier de certaines aides qui sont prévues notamment par la collectivité départementale. Des aides précieuses pour des foyers démunis présentées ce vendredi aux organismes sociaux du territoire. Une réunion d'information organisée dans le cadre du développement de la solidarité et de la lutte contre les précarités énergétiques. Depuis 2015, 87 familles ont vu leur facture d'électricité réglée grâce au fonds de solidarité pour le logement. EDM a toujours voulu être un acteur solidaire avec les plus démunis. Il y a à la fois notre participation au fonds de solidarité logement. Nous avons bien sûr la politique du TPN et maintenant du chèque énergie. Il y a aussi un ensemble de mesures qui sont prises au niveau de notre service clientèle pour accueillir les personnes qui sont en difficulté et leur prodiguer un certain nombre de conseils qui vont dans le sens de la diminution de cette précarité. Le dispositif chèque énergie prendra effet dès le 1er mars 2018. Sur les plus de 43 600 clients que compte l'électricité de Mayotte, c'est certainement une grande partie des usagers qui pourraient bien répondre aux critères d'attribution. Attention à vous, le temps pourrait bien se gâter ces prochaines heures dans le département. Ce week-end, les prévisions de Météo France ne s'annoncent pas très bonnes pour l'île au lagon. Actuellement, une dépression nommée 90S se rapproche progressivement du territoire. Un mouvement atmosphérique accompagné de fréquents orages. Dès le milieu de la nuit prochaine, de fortes averses sont attendues, plaçant ainsi le département en vigilance orage à partir de 20 h. Mais les services de Météo France Mayotte n'excluent pas de passer en vigilance rouge dans le courant du week-end. Bertrand Laviec au micro de la matinale ce vendredi. Vous savez, un système comme ça, il est assez capricieux, quoi, hein. Oui. C'est-à-dire que parfois il peut se creuser, parfois la trajectoire qui le fait passer plutôt entre Mayotte et les Grandes Comores, mais plutôt côté Grandes Comores. Oui. Peut-être que ça va à la dernière minute, oui. Ça va plutôt se rapprocher de nous. Voilà, on n'exclut rien. A priori, non. Mais par contre, les pluies sont suffisamment importantes, suffisamment généralisées. On est quand même s'il pleut depuis un mois, on n'a pas eu pour l'instant de grosses pluies généralisées.
Donc il va pleuvoir dans des endroits où pour l'instant il n'a pas plu beaucoup. C'est les premières pluies de saison, c'est toujours dangereux. On est en vacances scolaires, donc il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues. Il n'y a plus d'arbres. Il y a de moins en moins d'arbres, donc du coup, il y a des coulées de terrain. Voilà, c'est toujours on ne fait pas une vigilance comme ça, on ne fait pas une vigilance pour dire tiens il pleut, on fait une vigilance. Une vigilance c'est attention, il y a un danger. Est-ce que ce danger est lié au mouvement de terrain? Est-ce que ce danger est lié aux fortes pluies, aux caniveaux qui débordent, etc. ou des inondations? Il y a plein de choses. 19h12 sur Kwezi TV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. L'information fait actuellement beaucoup de bruit à l'échelle nationale et pour cause. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé l'interdiction à la rentrée 2018 du téléphone portable pour les élèves des écoles et collèges. Cette mesure figurait dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron. Pour le ministre de l'Éducation, il est bon que les enfants ne soient pas trop, voire pas du tout, devant les écrans avant l'âge de 7 ans. En ce qui concerne l'île aux lagons, les téléphones portables sont légion, notamment chez les jeunes. Cette mesure risque donc de ne pas faire l'unanimité, d'autant qu'elle aura un coût. En effet, les téléphones portables seront rangés dans des casiers qui n'existent pas encore dans la plupart des établissements de l'île. Des investissements vont donc devoir être engagés, alors même que les besoins sont déjà immenses en la matière. La pêche maritime à pied professionnelle s'exerce sur le domaine public maritime du fait de la vente des animaux pêchés. L'action de pêche s'effectue sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol et sans équipement respiratoire permettant de rester immergé. Ce statut est reconnu par la délivrance d'un permis national de pêche à pied, valable pour une durée d'1 an et délivré au nom du préfet de Mayotte par le service des affaires maritimes. Ce service rappelle d'ailleurs que les pêcheurs à pied professionnels sont soumis à l'obligation de déclaration, quantité pêchée en poids, et sont seuls autorisés à vendre le produit de leur capture. Les formulaires sont disponibles sur demande auprès du service des affaires maritimes de Mayotte. La date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers est fixée pour chaque année au 28 février. Pour la 3e fois, l'Agence française de développement AFD appuie l'action de la Commission de l'océan Indien COI en faveur de la santé publique en Indienne-Océanie. La vulnérabilité des îles face aux risques épidémiques est un motif de préoccupation pour la Commission de l'océan Indien. L'épidémie de chikungunya en 2005-2006 avait montré la nécessité d'une coopération en santé pour mieux prévenir les risques et crises sanitaires. Le nouveau projet Veille sanitaire visera entre autres l'approfondissement et l'amplification des collaborations avec les partenaires techniques de la région, dont l'Agence régionale de santé Océan Indien, l'Institut Pasteur de Madagascar ou encore la plateforme d'intervention régionale de la Croix-Rouge. À ce jour, 25 épidémiologistes ont été formés grâce à ce partenariat entre la COI et l'AFD, qui a mobilisé au total près de 20 millions d'euros de dons. Nous sommes en période de vacances scolaires, vous en êtes sûrement rendu compte. Moment de détente, mais également un besoin d'occupation pour les enfants. Certaines municipalités ont donc décidé de réaliser des loisirs au profit des mineurs du territoire. Jusqu'au 4 janvier prochain, les communes d'Akwa, de Kanikeli et de Wengani organisent des accueils collectifs de mineurs. En plateau avec nous, le directeur de l'association Hippocampe 976. Place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Saïd Maoulida. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 19h. Alors, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions prévues durant ces vacances scolaires. On a tout simplement envie de vous dire tout d'abord merci. C'est avec un grand plaisir parce qu'au jour d'aujourd'hui, on en a besoin. La jeunesse en a besoin de cet encadrement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous essayons de mettre tout en œuvre pour réaliser toutes ces actions. Vous avez justement ce retour de la part des parents ? Souvent. Oui, alors on a ce retour des parents, surtout dans les communes d'ailleurs, mais communes à quoi il y a un très fort retour. En fait, les parents ont besoin, nous disent comme quoi il y a un réel besoin parce qu'il y a la montée de la délinquance au niveau de Mayotte. Du coup, au niveau encadrement, les jeunes ont besoin d'être encadrés pour faire diminuer ce fléau. Deuxième édition cette année, quelles seront les nouveautés ? Alors déjà, deuxième édition, effectivement, des accueils collectifs de mineurs à Mayotte, enfin, dans les 3 communes, effectivement. Du coup, la nouveauté, c'est qu'il y a 14 jeunes qui partent, qui s'envolent vers la métropole pour un séjour de neige.
Donc c'est déjà tout est ok, c'est bouclé. Les jeunes sont prêts, les parents sont tout contents d'ailleurs. Donc on attend le jour J pour s'envoler. Ce type d'action, c'est ouvert à quel type de public? Les jeunes de toutes les communes de l'île ou uniquement des communes sélectionnées? Alors déjà, pour la commune d'Aqua, les accueils de loisirs sont ouverts de jeunes de 6 à 17 ans. Le séjour métropole également, uniquement la commune d'Aqua. La commune de Ouangani, cette année, c'est que accueil de loisirs et séjour de vacances au gîte de Montcombani. Également sur la commune d'Aqua, la commune de Kanikeli. L'année prochaine, il y a des voyages prévus sur la commune d'Aqua et commune Kanikeli, éventuellement commune de Ouangani. Enfin, on peut dire dans les 3 communes, il y aura des séjours en métropole. On a vu effectivement quelques images justement des actions que vous avez réalisées lors de la précédente édition. Alors, comment sont sélectionnées les communes? Est-ce que vous allez les voir justement pour leur dire, voilà, on vous propose tel projet, est-ce que vous voulez nous accompagner? Ça se passe comment? Alors déjà, dans un premier temps, on a vu les communes qui avaient plus besoin, enfin la plupart des communes en ont besoin, mais la commune d'Aqua était en premier lieu qui en avait besoin. Du coup, on a demandé à la commune a accepté de collaborer avec nous. Et puis, on a vu la commune de Ouangani, pareil, qui a entré dans la cadence cette année, parce qu'il y a aussi il y a un réel besoin dans cette commune. Et bien sûr, comme l'association, le siège est à Passikeli, siège social, évidemment, nous faisons bénéficier les gens de la commune de Kanikeli, bien évidemment. Alors, vous venez justement d'être installé à Mayotte. Auparavant, vous étiez du côté de la métropole. Ça vous fait quoi de changer d'un état à l'autre? Déjà, c'est une aventure. C'est un challenge parce que le fait que c'est créé en métropole et puis transférer, venir développer ses compétences, pour nous, c'est juste une aventure. C'est le même problème justement que vous avez rencontré à métropole? Alors non, parce qu'à métropole, l'association est créée pour réaliser des animations culturelles simples. À Mayotte, parce qu'au départ, moi, je me suis parti me former à DOGEPS pour être qualifié dans l'animation. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas regarder la problématique réelle sur Mayotte. Et effectivement, on a décidé, au lieu de mettre uniquement les animations culturelles, on a décidé d'œuvrer sur l'éducation populaire envers la jeunesse mahoraise. Et quel type de message vous voulez faire passer à cette jeunesse? Alors, déjà, le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, je ne vous cache pas. Donc, intervillageoise, intercommunale? Oui, alors. Essentiellement parce que il y a des conflits sur pas mal de quartiers, et pas mal de villages. Je prends exemple. En 2015, Passikeli, les gens de Passikeli et Mbouini étaient en conflit. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Qu'est-ce qu'il explique? C'est justement cette action qui a permis de rassembler les élèves. Ils se sont retrouvés au final autour de quel objet en commun? Donc déjà, les gens de Passikeli, auparavant, c'était quasi impossible de se côtoyer ensemble. Aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle accueil de loisirs intervillage. Les gens de Passikeli, Mouranabeja, Mbouini se côtoient ensemble au quotidien, tous les jours, ce qui fait comme quoi ça a quasi diminué cette violence qui était au quotidien avec les 2 villages en tout cas. Et ça a apporté beaucoup de fruits sur ce village et on peut dire nous sommes très satisfaits du résultat. Alors avec cette opération, on a l'impression d'avoir affaire à une sorte de centre aéré comme on peut le voir en métropole. Est-ce qu'il y a une volonté de le faire durer durant toute l'année, au quotidien? Alors oui. À mon sens, il y a, nous on a la volonté justement de réaliser ça parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'en mettant en place cet séjour de vacances à métropole, ça a encore motivé et les jeunes et les parents à s'inscrire justement dans les différents accueils de loisirs en sachant que ça diminue justement la délinquance. Du coup, on se dit, ok, pourquoi pas aussi, puisque ça marche, pourquoi pas de ne pas le faire durer au fil des années tout simplement. Durant les vacances scolaires essentiellement? Alors oui, durant les vacances scolaires, et c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas plus de 3 jours, la mairie de Kanikeli nous a sollicité pour un projet sur les périodes scolaires justement. Je pense que ce sera le week-end. Donc ça sera mis en place commune Kanikeli, on espère en tout cas l'année prochaine. On l'a entendu, vous parlez souvent de communes. On imagine que ce genre d'action, c'est impossible de la mener si on n'a pas d'accompagnement derrière. Alors oui, effectivement. On essaie justement de travailler en collaboration, en partenariat, parce que là, sur les actions, c'est financé à 75% par la CSSM de Mayotte. Après, effectivement, les communes nous aident par le biais de matériel, par le biais de mise à disposition.
propositions, par le biais de pas mal de choses en fait, parce que c'est vrai, une association seule ne peut pas amener ce genre d'action. On a besoin de beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'aide, que ce soit financière, matérielle, pour mener à bien à nos actions tout simplement. Alors, à noter également, il faut parler de la 3e édition de la journée citoyenne qui rassemblera toutes les communes justement des accueils des mineurs. Du côté de Barakani, quel sera l'objectif de cette journée? L'objectif justement, c'est de vivre ensemble. C'est-à-dire de tous les jeunes en fait qu'on met en place, enfin tous les jeunes de la commune les jeunes qui fréquentent les écoles de loisirs de la commune de Kanikeli, Ouangani et Akwa. Le but, effectivement, c'est de vivre ensemble, côté ensemble. Le partage du savoir également, le partage de savoir, de connaissances. Parce que parmi les ateliers, il y aura beaucoup d'ateliers qui seront mis en place, et aussi le but c'est d'échanger justement autour de différentes actions que l'équipe peut mettre en place avec ces jeunes. Alors, fin de ces activités le 4 janvier prochain, vous espérez qu'ils ressortent comment ces enfants de cette période de vacances de Noël, qui est un joli cadeau d'ailleurs. Alors déjà, la fin de ces actions, c'est le 4 janvier. Et nous aimerions justement avoir l'atteinte des objectifs la diminution de délinquance, mais surtout la satisfaction des jeunes à fréquenter ces différents écoles de loisirs, parce que ça aussi, ça fait partie de nos évaluations, de nos évaluations tout simplement, en sachant que on intègre aussi les parents dans nos actions, donc on les attend pour l'évaluation à la fin de l'année. Et dans toutes les communes d'Akwa, de Ouangani et de Kanikeli, à saluer également le travail des animateurs qui est formidable. Merci Saïd Maolida d'avoir accepté notre invitation et d'être passé par ce 19h. Merci à vous. Et bonne fête de fin d'année comme on dit. Merci à vous. Les Mahorais en Belgique, on pourrait penser à un titre d'une émission de télé-réalité, et pourtant c'est une aventure que comptent bien vivre 14 jeunes originaires de l'île qui s'envoleront prochainement pour le pays plat dans le cadre d'un programme Erasmus+. Après avoir accueilli leur homologue belge sur le territoire hippocampe au mois d'août dernier, nos jeunes Mahorais partiront 10 jours à la découverte du royaume des moules frites et de Jacques Brel. Un joli cadeau de Noël offert par le CRIJ avec la participation de la Direction de la Jeunesse et Sport et de la Cohésion sociale. Adèle Laurent. Le 24 décembre, 14 jeunes Mahorais s'envoleront pour le plat pays à la découverte des cultures et des traditions belges. Grâce au programme d'échange de jeunes d'Erasmus+, mis en place sur le territoire par le Centre Information Jeunesse de Mayotte et soutenu à hauteur de 39 000 € par l'Union européenne et la DGACS. Mais au fait, à quoi sert la mobilité ? Je pense que la jeunesse de Mayotte, mais aussi de l'ensemble du territoire, a besoin d'être soutenue dans ses démarches d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir d'autres cultures, d'aller se confronter aussi à d'autres cultures pour pouvoir grandir et s'enrichir, et après revenir sur le territoire pour apporter des éléments constructifs. Ça va ouvrir l'esprit des jeunes et leur permettre de tomber sur des opportunités nouvelles. C'est-à-dire, au lieu d'avoir comme seul horizon la métropole, aujourd'hui, avec le programme Erasmus+, les jeunes ont la possibilité d'aller partout en Europe. En tout cas, ils ont la possibilité de monter des projets dans ces différents pays, à travers des dispositifs comme le service volontaire européen, à travers des dispositifs comme l'échange des jeunes, ou envisager des formations carrément. Ils vont développer plusieurs compétences sur la dimension culturelle, sportive, sociale, etc. En espérant qu'à leur retour, ils vont pouvoir mettre des actions en place pour essayer de développer encore d'autres projets de mobilité européenne. La mobilité, un outil pour développer la tolérance, la citoyenneté, l'interculturalité et le vivre ensemble. Et pour cause, ateliers sur le développement durable et l'environnement, expo photo, échanges avec les jeunes belges, mais aussi avec des migrants, cours de danse, visite de Bruxelles, de ses monuments et de ses institutions européennes. Le programme du voyage est aussi intéressant que diversifié. Je n'ai jamais voyagé en Europe, en tout cas. Donc pour moi, c'est l'occasion de découvrir un pays que je ne connais pas. Et il y a aussi les monuments que je vais pouvoir visiter,
comme l'Atonium. J'ai hâte de voir ça parce qu'apparemment c'est l'équivalent de la Tour Eiffel. Il y a aussi pas mal d'échanges concernant l'environnement, donc j'espère pouvoir retenir des idées là-dessus pour pouvoir, pourquoi pas, les mettre en place ici à Mayotte. On attend beaucoup à visiter la Belgique et surtout découvrir les sièges sociaux européens. Et parce que il faut savoir que la Belgique, c'est comme le centre d'Europe, on va découvrir une autre culture, on va dire comment les gens y vivent à l'extérieur, et pour apporter aussi d'autres façons de vivre, d'autres façons de communiquer et pouvoir s'entendre entre nous tous. La bière belge, pourquoi pas, et puis les frites, tout ça. Donc ça c'est leur spécialité là-bas, donc on va tester tout ça. Top départ le 24 décembre pour ces jeunes. Il nous reste à leur souhaiter un bon voyage à la découverte du plat pays. Bon voyage à nos grands voyageurs. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. C'est l'heure d'Hashtag Que retenir de l'actualité cette semaine. Une actualité, une fois de plus, chargée. Oui, dans l'actualité cette semaine, on a eu cette loi de finances rectificative 2017. On a eu également Maïko où ça a vraiment chauffé et puis ce recensement qui fait beaucoup parler. Je vous propose de voir une petite série de réactions à propos de ces sujets. Ce sont des amendements qui ont été débattus, approuvés avec l'accord du gouvernement. Et donc, on peut penser que ce sont des amendements que le gouvernement reprendra. Et puis, comme nous travaillons en osmose, naturellement, vous imaginez bien que j'ai déjà alerté nos collègues du Sénat en leur disant « surveillez bien qu'il n'y ait pas une entourloupe derrière ». Mais je ne crois pas qu'il y en aura, mais il faut toujours rester vigilant. S'agissant de l'Assemblée, c'est fait et je dois le dire également parce que c'est pas toujours le cas. Ça a été adopté à l'unanimité. Les agents de sécurité sont descendus, ils ont gazifié les gens qui étaient assis et tout de suite ils ont sorti leur matraque télescopique et ils les ont tabassés. C'est ce qui s'est passé. Parmi les gens agressés, il y a une personne à mobilité réduite, considérée comme un handicapé. Il a été le premier à être agressé. Ça c'est honteux. C'est honteux d'agresser ce genre de personnes. C'est honteux pour cette entreprise. C'est honteux pour le directeur. 256 500 habitants. C'est une croissance notable. On a 3,8% de croissance par an, ce qui constitue la croissance la plus importante de l'ensemble des départements français. La Guyane, qui est le département le plus dynamique après Mayotte, n'a une croissance que de 2,4% par an. Et il est à noter que la croissance de Mayotte est même supérieure aux pays voisins des Comores ou de Madagascar, qui ont une croissance qui tourne autour de 2 ou 3%. Hashtag Que retenir, on commence Pierre par cette bonne nouvelle pour notre département avec cette loi rectificative 2017 adoptée, 4 amendements et Mayotte est au rendez-vous. Complètement adoptée en tout cas par l'Assemblée nationale, il reste le Sénat mais elle devrait l'être au 31 janvier 2018. Comme l'a dit le député, il ne devrait pas y avoir d'entourloupe. Et logiquement, ces 4 amendements, ils vont être adoptés en l'état. Ils sont très importants pour les communes de Mayotte, pour la fiscalité. Donc aussi, on le sait, il y avait une fiscalité qui était devenue confiscative. C'était très important aussi pour la population, pour ces personnes qui expliquaient qu'ils ne pouvaient pas payer ces impôts, qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc voilà, c'est vraiment des très très bonnes nouvelles. Et puis on a eu aussi le sénateur Tani cette semaine qui a rencontré la ministre. Voilà, on voit qu'il y a des échanges et puis on retiendra encore une fois, Sony, cette entente entre les élus qui ont réussi à faire porter la voix de Mayotte parce qu'ils se sont unis. Ils ont déposé tous deux, avec aussi le président de l'association des maires, des amendements qui ont été adoptés parce que forcément, lorsqu'on a 2 députés qui sont pas du tout dans le même camp politique, qui vont dans le même sens, et ben ça a plus de poids. Si nos élus s'unissent, de l'autre côté, du côté de Longoni, les salariés et la direction de Maïko se déchirent, le conflit commence à prendre un virage extrême, on peut dire. Alors oui, extrême, sachant qu'actuellement, depuis mercredi, on l'a suivi. D'ailleurs, on a eu cette réaction, il y a eu des affrontements. Depuis, l'entreprise est fermée jusqu'à nouvel ordre. Elle pourrait l'être jusque début janvier, peut-être même fin janvier. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en l'état actuel, avec ce conflit, l'entreprise Maïko ne réouvrira pas. Et plus grave, les actionnaires pensent à fermer définitivement la société Maïko et à licencier les plus de 150 salariés. Donc ça, c'est l'information qui nous est tombée aujourd'hui. Elle a été confirmée à demi-mot par le directeur. En tout cas, voilà, les actionnaires en ont assez. Du côté des grévistes aussi, on n'en peut plus. Il y a eu 9 grévistes qui ont reçu des convocations en vue de sanctions
qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Donc vraiment là, on est arrivé au point de rupture au niveau de Maïko. Est-ce que la DIECT va intervenir? Qu'est-ce qui va en être dans les prochains jours? En tout cas, c'est un vrai coup de pression qui est mis à la fois par les actionnaires, par la direction, pour dire stop, sinon on arrête tout. C'est vraiment très très compliqué cette histoire de Maïko qui est en train de tourner vraiment au vinaigre. Situation très inquiétante effectivement du côté de Maïko. Et puis une question que l'on se pose aujourd'hui, combien sommes-nous dans le département? Visiblement, on n'est pas tous d'accord sur les chiffres. Oui, ça a toujours été le cas. Je crois que ces chiffres, ils ont toujours été sujets à discussion, à polémique. Aujourd'hui, voilà, il y a une enquête qui a été menée par l'INSEE. Effectivement, chacun fait ses calculs et on se dit que ce chiffre est en deçà de la réalité. Maintenant, on n'est pas spécialiste et c'est vrai que, comme le dit souvent Jamel Mekawi, on est sur du fantasme. C'est vrai que c'est difficile de compter sur un territoire comme Mayotte, d'aller au-devant parce qu'il y a des habitations où c'est difficile d'aller, parce qu'il y a aussi dans certaines habitations, on ne sait pas combien il y a de personnes exactement. Donc voilà, c'était un travail très difficile qui a été mené. On a des chiffres qui ressemblent à ceux de 2012. De toute façon, on se doutait bien que l'INSEE n'allait pas passer de 212 000 à 350 000 pour leur crédibilité aussi. Voilà, donc c'est une étude qui va dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. Forcément, ces chiffres vont être contestés. Néanmoins, on y voit une augmentation de la population qui est considérable, qui est digne de pays du tiers-monde, vraiment. Donc on est dans quand même dans une situation qui est très particulière. Et en termes de dotation globale de fonctionnement, c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'on est plus, on va avoir plus d'argent pour les communes. Donc ça, c'est important. Voilà, les chiffres vont continuer à être contestés. Mais que faire? Il faudrait à la limite que, je sais pas, les uns et les autres fassent leur propre enquête. Mais voilà, on se souvient de cette histoire du riz, de la consommation de riz qui avait donné des chiffres bien au-deçà de 250 000. Voilà, quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est sur ça qu'on va se baser parce que c'est l'INSEE et que l'INSEE elle fait foi. Alors 3 sujets qui feront bien évidemment l'actualité encore ces prochaines semaines. Merci Pierre pour ce récapitulatif de l'actualité cette semaine. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Le dernier de la saison pour ma part. Permettez-moi en ce jour de vous dire mon honneur de vous avoir servi l'information locale ces dernières semaines. Un seul mot me revient à l'esprit pour répondre à votre fidélité. Merci. Tout de suite, la météo. Attention, vigilance orage dans votre département. Les précisions d'Alexandra Marouane. L'info revient sur Kwezi dès lundi prochain, 6 h. La matinale pour un décryptage de l'actualité du jour. Retrouvez à 19 h un JTM spécial tout en images présenté par Pierre Bellucci. Passez une agréable soirée sur Kwezi et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Prenez du bon temps en gardant la forme avec My Body Form.